Blachard, oh Blachard. Silence. Son état, vous venez de réhabiliter, voire même construire. Quel est votre constat? Non, vous savez, quand je suis arrivé ici pour la première fois, je crois que je devrais me rendre à la mairie. Parce que j'avais eu l'information que la mairie était en très mauvais état. Et donc, je devais m'y rendre pour visiter. Et malheureusement, voulant me déporter jusqu'à la mairie, je suis passé par ce pont ici, le pont Tonglé. Et c'est là où j'ai eu toute l'information, où on m'a parlé de toutes les catastrophes qui s'étaient passées chaque fois qu'il pleuvait ici. Et je peux vous rassurer que même le premier jour, quand j'ai traversé avec mes véhicules, je n'étais pas sûr d'arriver de ce côté-là. Et ça m'était vraiment resté en tête. Et donc, je suis arrivé jusqu'à la mairie. Et vous avez vu comment est-ce qu'on avait réhabilité la mairie. Mais nous avions toujours ce problème ici. Pour, n'est-ce pas, protéger toutes ces maisons, protéger ce quartier, il fallait refaire ce pont ici. Et donc nous nous sommes vraiment engagés ensemble avec le commandant suprême, parce que chaque fois que je lui parlais, je lui disais, voilà, il faut que non seulement on fasse l'approche militaire, mais aussi que montrer la présence de l'État. Parce qu'en fait, la population iturienne a souffert aussi de ça, la présence de l'État. Et la présence de l'État dans l'approche non militaire, c'était quoi? Toutes ces infrastructures. On ne pouvait pas s'imaginer que dans une grande ville, aussi grande ville que celle-ci, retrouver, n'est-ce pas, un pont qui était dans cet état-là. Et le commandant suprême m'a vraiment entendu et effectivement, il a compris qu'il faudrait aussi qu'on essaie d'investir, qu'il investisse dans cette approche non militaire. Non seulement approche militaire, parce que là ce sont des bombes, c'est plus facile de lancer des bombes. Mais non militaire, l'approche militaire est aussi très difficile, parce qu'il faut construire, il faut beaucoup d'argent, et ainsi de suite. Et il s'est engagé. Et nous avons trouvé la meilleure entreprise avec M. Akiliman et mon Gabaron. La ville de se transformer. Je peux prendre à témoin mes conseillers qui sont ici. Je ne peux pas passer, on ne peut pas passer une seule journée sans que les gens qui viennent d'ailleurs de Kinshasa viennent nous féliciter. Parce que personne, même dans les rêves les plus fous, personne ne pouvait s'imaginer que Bunia, dans 2 ans, on pouvait changer Bunia comme on l'a changé aujourd'hui. C'est peu ce qu'on a fait, c'est très peu ce qu'on a fait. Mais c'est beaucoup pour ce qu'on a fait. Oui! Et ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous dire, je vous rassure, toutes les populations des autres provinces sont surprises quand elles arrivent ici chez nous à Ituri. Maintenant, il ne reste qu'une chose, c'est notre engagement, nous, en tant qu'Itouriens. Parce que ce qui se fait ici peut se faire à Mongwalu, peut se faire à Aru, peut se faire à Magui, à Mambasa, à Nyanya, ainsi de suite. Mais il nous suffit tout simplement de nous donner la paix. Parce qu'avec la paix, nous aurons. Et le paiement des taxes, on aura plus que ça. Je vous dis qu'on aura plus que ça. Moi, je peux partir dans 2 mois, dans 3 mois. Mais si... S'il vous plaît, moi je ne suis pas politicien, il ne faudrait pas qu'on entre dans la politique. Vous devez vous mettre en tête que je suis un militaire et je veux partir. Et là, il n'y a même pas je vais partir et dès que le chef va me demander de partir, je partirai. Et donc, je vous dis ceci, avant que je ne parte, je travaillerai comme je l'ai fait pour vous, ensemble avec vous. Amen. La seule chose que je vous demande, la seule chose, réconciliez-vous, pardonnez-vous. Parce que si vous vous réconciliez, si vous vous pardonnez, on aura plus que ça. Oui. On aura, je vous rassure qu'on aura plus que ça et tout le monde va admirer l'État. Comme ça.
commencer à vous admirer, mais on vous admirera davantage. Voilà. Merci beaucoup. Oh non, moi je ne suis pas. Moi, je suis militaire, je ne suis pas non, moi j'ai déjà fait mon évaluation. Moi j'ai déjà fait mon évaluation et cette évaluation a été faite ensemble avec vous. Vous connaissez les territoires où il y a plus de paix. Et donc, maintenant, il ne reste qu'à la hiérarchie. Nous, nous sommes tous les autres. Dès que le chef va dire, voilà, c'est là et là, nous allons exécuter. Ok. Non, mais ce n'est même pas que nous comptons régler. Nous sommes en train de régler le problème sur la RN27 et même sur la RN4. Sur la RN27, nous avons un problème parce que il faut qu'on se dise la vérité. J'ai parlé encore de la réconciliation et du pardon. De quoi s'agit-il sur la RN27? C'est le tronçon Fataki-Pimbo. Qu'est-ce que Djougou Pimbo et tout? Enfin, c'est le centre Djougou. Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? C'est que tous les attributaires qui arrivaient là-bas, ils avaient peur. D'abord, le sol est mauvais, mais il y a toutes ces attaques, de sorte que les gens, pour aller travailler, il y avait un peu de la réticence. Et voilà tout ce qui est arrivé. Maintenant, nous avons fait des opérations, je crois que vous êtes au courant, il y a 2-3 semaines, avant que le nouvel attributaire arrive, nous avons fait des opérations avec la MONUSCO, où nous avons essayé de sécuriser l'espace Pimbo, essayé de sécuriser, nous avons chassé des gens qui étaient en train de déranger vers la cité. Et donc, le nouvel attributaire est arrivé, il est en train de faire le travail. Mais encore une fois, payons les taxes. Je parle encore aux taximens ici. Tous ces gens-là qui vous disaient, oh non, voilà. Parce que normalement, c'est une RN. La RN, la route nationale, dépend du gouvernement. Mais malheureusement, pour le moment, nous sommes en train d'y travailler. Mais nous allons travailler avec quoi? Si aujourd'hui vous n'aviez pas vu les résultats aujourd'hui ici à Bunia, vous pouviez peut-être ne pas avoir confiance. Maintenant, regardez le peu, sans que on ne paye les vignettes, sans qu'on ne paye les taxes, les motos ici. On paye très peu de taxes. Voilà ce qu'on a fait. Donc, je vous ai montré l'exemple que je gère bien votre argent. Donc, payez et on fera encore davantage. Donc, toutes ces entreprises, au lieu de donner par exemple 60 000 $ seulement, nous pourrons donner plus et avoir encore plus d'engins. Avoir plus d'engins. Donc il y a quelqu'un qui est là, je pense, qui est là. C'est ORC qui est là. Ils sont en train de faire le travail. Et d'ici Bunia jusqu'à Komanda, nous avons, c'est Good News, qui fait un très bon travail aussi. Je crois qu'aujourd'hui, si vous partez d'ici, vous arrivez jusqu'à Irumu Centre, la route est bonne. Et ils sont en train d'évoluer et c'est Good News qui va faire ce travail encore de Komanda jusqu'à Luna. Donc nous avons donné ce tronçon à Good News. Donc ils sont en train de progresser. Je suis sûr que d'ici 2-3 mois, la route sera quand même plus ou moins bonne. Alors, de Komanda vers Kisangani, nous sommes en train de travailler avec Prémodis. Malheureusement, il lui faut encore de l'argent qu'on attend de Kinshasa. Dès que l'argent sera là, je crois qu'il pourra aller vite. Mais ils sont déjà en train de travailler, malheureusement avec les petits moyens de la province. Voilà. Merci beaucoup.